C'est jour dédié pour l'élévation de l'âme de Avner Ben Miriam, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. On demande de parler un peu de Netilat Yadayim. 3 types de Netilat Yadayim. Il faut savoir que le troisième dont tu parles, qui est celui qu'on fait quand on sort des toilettes, c'est pas Netilat Yadayim. Ça, il faut se laver les mains pour, c'est vrai, purifier et aussi laver, mais du point de vue de la loi stricte, tu peux ouvrir le robinet, mettre les mains dessous, ça va. Il y en a qui passent 3 fois par alternance sous le robinet, c'est mieux. Et moi, j'ai vu des grandes Torah, le Rabbi Sama Shaul, il faisait comme ça, pas avec un ustensile. C'est mieux de faire avec un ustensile. Et c'est mieux de faire 3 fois avec l'ustensile, par alternance. Mais tout ça, ce sont des degrés. Un jet d'eau une fois, un jet d'eau 3 fois, un ustensile une fois, un 4e degré, ustensile 3 fois. Ça, c'est le top. Et si quelqu'un fait comme ça, il doit dire auparavant Bli Neder. Ou si quelqu'un faisait comme ça jusqu'à maintenant, on croit que c'est obligatoire, et maintenant il apprend que ce n'est pas obligatoire, alors il doit dire Bli Neder, je prends sur moi la coutume de me laver les mains en sortant des toilettes 3 fois avec un ustensile. Et je pose la condition que c'est Bli Neder, quand même. Sinon, il a un Neder, il a un vœu après. C'est un problème, il faut autoriser les vœux. C'est pas bien d'avoir quand on fait une coutume, 3 fois, une coutume qui n'est pas obligatoire, qui est une mitzvah. Si je mange à mon petit déjeuner des tomates 3 fois de suite, ça ne devient pas un neder, parce qu'il n'y a pas de mitzvah de manger des tomates au petit déjeuner. Mais si je fais une mitzvah qui n'est pas obligatoire 3 fois de suite, ça devient obligatoire. Comme manger du pain le matin? Ouais. Manger le pain le matin, oui, il semblerait, parce que c'est marqué que ça enlève les maladies. D'accord? Donc c'est bien dire neder pour une chose qui n'est pas obligatoire. Maintenant, il reste 2 netilas, celle du matin quand on se lève et celle du pain. Celle du matin, quand on se lève, c'est forcément 3 fois de suite par alternance, parce qu'il y a une toum'a, une impureté qu'on appelle shivta, provenant du fait que notre âme a quitté le corps. Et quand l'âme quitte le corps, il y a une force du mal qui rentre, la toum'a, force de mort. On est mort, c'est marqué quand on dort, c'est 1/60 de la mort. Quand le corps revient, toute la toum'a part, elle vient dans les mains, aux extrémités des pieds et dans les mains. Les pieds, on ne peut pas enlever la toum'a de là-bas, elle reste. Qu'à l'époque du temple, quand les Kohanim allaient au travail du temple, alors ils faisaient une Netilat Yadayim, des mains et des pieds à la fois. Ils attrapaient le pied, clac, les deux comme ça, d'accord, avec les deux ensemble. C'est obligatoire. Celui qui travaillait au temple sans faire ça, était passible de mort, d'accord, il fallait les pieds et les mains. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là, donc on sait que les mains, les pieds, on les laisse dans la touma. Pour que la touma parte, il faut faire 3 fois de suite par alternance. La touma, elle saute de main à main, au bout de 3 fois, elle part. C'est bien, pas obligatoire, et si on le fait dire Bli Neder, de faire 4 fois sur chaque main. D'accord? C'est bien, pas obligatoire, c'est une mesure de piété. 3 fois sur chaque main? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est bien 7, 8. D'accord? Bli Neder, le 7, 8. Et l'obligation, au moins 6 fois. 3 fois sur chaque main, sinon ça part pas. Oui. J'ai une question, c'est dérangeant si par exemple, j'ai envie de me laver les mains, c'est le matin, en même temps j'ai envie qu'elle soit savonneuse, propre. Je peux mettre du savon dans l'eau et je fais Netilat? Non, il faut que l'eau soit comestible par un chien. Oui. Question, à chaque fois, on doit dire Bli Neder à chaque fois. À chaque fois qu'on fait une mitzvah qui n'est pas obligatoire, on la fait 3 fois de suite. Elle devient un neder. Si j'ai envie de la faire tous les jours, mais que j'ai pas envie que ce soit un neder, je dois dire Bli Neder tous les jours. Non, tu dis, je pose la condition. Donne-moi un exemple. Tu veux, par exemple, je sais pas moi, tu veux lire tous les jours, tu veux lire un chapitre de Tehilim, d'accord? Alors tu dis, je prends sur moi la coutume de lire tous les jours non, je prends Bli Neder sur moi la coutume de dire Tehilim tous les jours, et je pose la condition que c'est Tehilim pour toute ma vie, que c'est Bli Neder pour toute ma vie. D'accord? La question, on l'a déjà fait avant sans savoir que c'était. Alors, il faut faire un Tartin Darim. Un Tartin Darim qui est facile. Il y a un Tartin Darim qui est plus difficile, c'est un interdit de la Torah, un Neder de Horaïta. Ça, il faut pétard regret et ouverture. C'est compliqué. Ça, c'est quelqu'un, on doit voir comment on fait pour ouvrir ça. C'est pour un Neder de Horaïta, c'est quoi? C'est quand tu dis, aujourd'hui ou demain, je vais lire un peu Tehilim. Tu as dit ça, c'est un Neder de la Torah. Et tu ne veux plus le faire, il faut faire comme 3 personnes, assis, tu te mets debout, alors tu te poses des questions, tu fais ouverture et regret. Mais si tu n'as rien dit, tu as fait 3 fois de suite une coutume qui n'est pas obligatoire et qui est une mitzvah, alors dans ce cas-là, c'est des rabbanan. Ça, c'est très simple. Tu prends 3 personnes, même debout, tu leur dis autorisez-moi les vœux que j'ai faits car je les regrette. Ils te disent moutarlar, 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 terminé. C'est ce qu'on fait vendredi matin ici.
Ils font en plus long ici le vendredi matin, dans toutes les synagogues Sfarad, normal en Israël, ils font Atar Nedarim. Ils font en plus long, mais le principe c'est ça. Pourquoi on les enlève les néders aussi? On tape par terre au sol. Quoi? Pourquoi avec le étrog, on n'enlève pas les néders? Non, non. Quand on tape avec la rava. Il y a des périodes dans l'année où on enlève les néders à la synagogue. On fait la veille de Kippour, on fait Kol Nidré. Mais ça vaut pas grand chose non plus. Ah ouais? Ouais. On dit juste blinéder. Je sais pas qu'on fait. Pas alors, Ça va, ça va. blinéder. Ouais, Le mot. très bien. Voilà. Mais si tu veux ne pas devoir le dire chaque fois, alors tu dis une fois pour toute ta vie. Alors, tu veux commencer à faire maintenant 7-8 dans les Tzatzit du matin. Tu ne vas pas tous les matins te dire blinéder, d'accord? C'est casse-pied. En plus, tu ne peux pas parler au mieux de la bracha, de la mitzvah. Donc tu dis, je pose la condition que je prends sur moi cette coutume, blinéder pour toute ma vie. Voilà. Comme ça, tu as réglé le problème. Oui. Pour la tefila aussi, ça compte. Tout ce qui n'est pas obligatoire. La tefila 3 fois le matin. Non, c'est obligatoire la prière. Ouais, mais. Je dis que ce qui n'est pas obligatoire. Je dis dire Télim, c'est pas obligatoire, mais c'est une mitzvah. Ouais, non, la tefila, c'est pas. C'est pas? C'est oui obligatoire, mon cher ami. C'est des rabbanan. Et alors, c'est obligatoire, des rabbanan, c'est pas, je comprends pas ce que tu dis. Des rabbanan. Ah, c'est déjà les télim qu'on lit tous les matins. Tu sais que si tu prends que si tu prends un steak et tu mets du beurre dessus, avec du gruyère, tu manges ensemble, c'est des rabbanan aussi. Tu le fais? Ouais. Voilà. Ah, ça veut dire que les 3 télim qu'on fait tous les matins, la yesh, allez, tu vois. Ça veut dire maintenant, je suis obligé de le faire tout le temps. C'est vrai. Alors, dis que tu regrettes. Non. Non? Je regrette Non, pas. non, on va faire. Voilà, tout le monde maintenant vous dit que vous regrettez de ne pas avoir bliné, de ne pas avoir dit bliné avant de faire les télim le matin. Voilà. Et maintenant, chacun dit à tout le monde, moutarlach, moutarlach, moutarlach. Et maintenant, vous dites, dorénavant, je pose la condition que le télim que je dis le matin après la prière, cette coutume, elle est blinéder pour toute ma vie. Voilà, comme ça tu peux continuer sans avoir de néder. Ouais. Obligatoire, notamment le kasher. Si quelqu'un ne mange pas kasher, Ouais. il se dit voilà, je mange Tout du ce qui est kasher. obligatoire, tu as fait le néder déjà au Mont Sinaï. Il n'y a pas de néder. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.